L'OM s'enfonce dans la crise, que peut-on faire? Repérée sur internet, une jeune pertuisienne publie son premier roman. Les bons plans pour les soldes de la blogueuse en mode Mel. La crise est profonde à l'OM, tenu en échec par Monaco hier soir un partout. Les supporters ne supportent plus, les joueurs ne gagnent plus. Alors, comment s'en sortir? On peut sauver l'OM si on met de l'argent. Et si on essaie d'en récupérer en vendant certains joueurs qui nous sont complètement inutiles, mais qui sont des budgétivores actuellement. Ça fait déjà 15 jours que le mercato est ouvert, on ne voit rien venir, même pas de rumeurs, rien. Il y a les supporters sont vraiment inquiets. C'est Macourt, Hérault, Garcia et Zubizarreta qui ont la clé pour sortir de ce marasme. Et ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Mercredi, l'OM pourra composer sans ses supporters, puisque le match sera à Geoffroy-Guichard contre Saint-Etienne. Donc peut-être que le fait de jouer loin de Marseille et loin du Vélodrome pourra ôter une certaine forme de pression à cette équipe. Et puis surtout, il faudra qu'ils oublient tous ces problèmes, qu'ils jouent décomplexés, un peu comme ils l'ont fait d'ailleurs lors des 20 premières minutes contre l'AS Monaco, avant de reculer, avant de jouer avec la peur au ventre. Donc voilà, donc c'est un tout que l'OM devra produire à Saint-Etienne pour espérer s'en tirer mieux. Côté joueurs, on comprend la colère des supporters, mais on y croit toujours. Ils sont frustrés, bien évidemment, parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Mais nous, les premiers, nous sommes frustrés ce soir par voilà, il nous manque malheureusement 2 points sur ce qu'on s'était dit avant. Après, voilà, qu'ils soient mécontents, ça arrivera encore, mais je pense qu'on sait très bien qu'une victoire, ça soigne eux comme nous, ça soignera tout le monde. Prochain match mercredi soir à Saint-Etienne. En cas de victoire dans ce match en retard, l'OM reviendra à 2 points de la 3e place. La preuve finalement que tout est encore jouable, à condition de changer de dynamique. Pour Jennifer, chaque temps libre est une occasion pour rédiger quelques lignes. Inscrite sur la plateforme Wattpad qui permet à chaque utilisateur de se faire conteur d'histoire, en 6 mois, la jeune pertuisienne de 23 ans a déjà écrit 2 tomes de son roman Attirance criminelle. Ça fait plusieurs années que je lisais des histoires sur Wattpad et je me suis dit pourquoi pas tenter moi aussi d'écrire ma propre histoire. Donc en septembre 2017, je me suis inscrite sur la plateforme. J'ai commencé avec Attirance criminelle. C'était plus une distraction en fait pour canaliser mon stress, c'était plus une activité comme ça. Et en fait l'histoire a accumulé beaucoup de vues. Les 2 tomes ont récolté 4 millions de vues en tout. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir une bonne visibilité sur la plateforme. De fil en aiguille, le succès de son roman auprès des internautes lui permet de se faire repérer par la maison d'édition Les Plumes du Web qui lui propose de publier son premier tome. Un jour, j'ai reçu un message de la maison d'édition sur Wattpad, parce qu'ils ont un compte sur la plateforme aussi, où ils m'ont dit est-ce que ça vous intéresserait de vous faire publier? Donc au début j'étais un petit peu réticente, enfin je m'y attendais pas du tout, donc j'ai contacté l'éditrice, j'ai discuté avec elle, je lui ai posé toutes les questions parce que le monde de l'édition c'est quelque chose que je connaissais pas du tout en fait. Et voilà, elle m'a mise en confiance, ensuite elle m'a envoyé le contrat d'édition, je l'ai signé et tout est parti de là. En attendant la publication de son roman le 29 janvier 2019, la jeune auteure poursuit la rédaction d'une autre histoire et participera au Salon du Livre à Paris en mars prochain. La blogueuse en mode Mel a sélectionné 4 boutiques à l'occasion des soldes. Découvrez ses coups de cœur adaptés à tous les budgets. Donc on se retrouve rue Sainte en plein centre-ville de Marseille pour une boutique que j'affectionne beaucoup, Friends, qui propose des marques vraiment sympas et qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, cette robe longue opulence, voilà, qui est juste dingue, avec des filets d'or. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais alors ça c'est une grande tendance. On la met bien avec un perfecto noir. Ça serait même cool pour le printemps, donc ça serait un achat quand même utile qui ne tiendrait pas que pour l'hiver. Donc j'ai aussi craqué sur ce pull avec ce pantalon. Alors le pull un basique, une couleur un peu flashy, mais qui reste quand même basique, avec un pantalon très original. Vraiment, on peut trouver des basiques pendant les soldes, mais on peut se faire plaisir avec une petite touche d'originalité. Mélanie quitte le centre-ville marseillais pour une boutique de créateurs, Life Store, au Dock Village.
Alors j'ai vraiment craqué sur la marque de Léa, une créatrice marseillaise, No Season Atelier. Alors elle a été lauréat d'un concours et alors elle commence à être cotée. Alors c'est maintenant ou jamais pour se procurer la pièce. Alors j'ai trouvé ce manteau oversize. Voilà, il est bien soldé. Plus tard, je pense que ça vaudra plus cher que ça. Il est fait à Marseille et c'est important de consommer marseillais. Donc je suis très fière qu'une fille réussisse aussi bien. Voilà, c'est vraiment beau. Juste en face, les terrasses du port, où Mel sait exactement ce dont elle a besoin. Alors ce qui est bien à Stadium, c'est qu'on retrouve toutes les baskets tendance à la mode et elles sont toujours bien soldées. Donc par exemple les grosses baskets en ce moment qui sont très flashy, c'est vraiment la tendance, il les faut. Dernière escale dans la zone commerciale des Palus à Aubagne, la blogueuse a sélectionné une dernière tenue à moitié prix. Donc moi quand je fais les soldes, j'adore venir dans cette boutique parce que vraiment ils ont des pièces vraiment à la mode, tendance, qui sont dans la saison et ils sont toutes à moins 50, moins 30. Donc c'est pas mal, on peut assembler vachement des tenues et être à la mode stylée. Alors il y a même jusqu'aux chaussures et jusqu'aux accessoires, il y a des sacs. Regardez-moi ces petites bottines intemporelles, elles sont aussi soldées, ça irait super bien avec quoi. J'hésite à les prendre pour moi d'ailleurs. La journée de mardi sera marquée par le retour d'une certaine douceur sur l'ensemble de la Provence, renforcée par la présence d'un très beau soleil. Il fera le matin 0 degré à Digne, 5 à Avignon et déjà 8 degrés à Marseille. L'après-midi, on dépassera les 10 degrés sur l'ensemble de la région. On pourrait même atteindre les 15 à 17 degrés sur le littoral. Nous fêterons les Rémis.